seul titre pour ce journal. L'Aïd el-Kébir ou fête des Tabaski est célébrée aujourd'hui partout au Mali. C'est là à l'instar de la communauté Oumma islamique. Le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, a livré un message de paix et d'unité. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue aux informations. La communauté musulmane à travers le monde célèbre l'Aïd el-Kébir ou la fête de Tabaski. Le chef de l'État a pour sa part prié à Koulouba dans la salle de banquet du palais entouré de plusieurs personnalités. Le général d'armée Assimi Goïta a livré un message de paix et d'unité. Même tonalité chez l'imam Touré qui a dirigé la prière. Les détails avec notre reporter Aloïsine Touré. Ici à Koulouba, la cérémonie a commencé par l'exécution des 2 rakats traditionnels. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Ensuite a suivi le sermon qui a eu pour thème le sacrifice de l'Aïd comme preuve d'adoration et d'intercession entre le fidèle et son créateur. Le sang ainsi versé serait, selon l'imam Touré, un signe de soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. Soyez sûrs de la véracité de votre religion, a-t-il clamé, tout en invitant les fidèles à n'adorer qu'Allah, le Seigneur des mondes. Ce sacrifice du mouton est le meilleur de tous les autres sacrifices, dira-t-il, avant de prier pour le repos de nos soldats morts au front pour notre dignité, la dignité de notre pays. L'imam Touré a également prié pour qu'Allah répande sa protection et sa baraka sur notre pays et l'ensemble de nos autorités, afin que ces dernières puissent accomplir les nobles ambitions pour le Mali. يا الله يا الله يا الله اختم لنا بما ختمت به لأنبيائك ورسلك وأوليائك وعبادك الصالحين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما وصل اللهم على سيدنا محمد وسلم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Le président de la transition a saisi l'occasion pour rendre hommage à nos disparus, prompt rétablissement à nos blessés et réaffirmer la ferme volonté des dirigeants de l'AES de continuer la lutte contre le terrorisme jusqu'à la victoire finale. Je voudrais rendre grâce à Allah, le Tout-Puissant, le tout miséricordieux, qui nous a permis de voir ce jour béni. La fête d'El-Kébir est par excellence un moment de retrouvailles, de communion, de partage, de pardon et surtout de prière. Prière pour le repos éternel de nos disparus, prière pour la paix, la sécurité et la stabilité dans les pays de l'AES. Et je voudrais aussi m'incliner devant la mémoire des vaillants soldats de l'AES qui ont perdu la vie sur le champ de la dignité. Et souhaiter aussi prompt rétablissement aux blessés. Je voudrais aussi féliciter la force unifiée de l'AES qui a engagé des succès remarquables malgré les multiples attaques lâches et barbares des groupes armés terroristes. Et je voudrais aussi rassurer le peuple de l'AES que la lutte contre les groupes armés terroristes est un engagement national, international auquel les pays de l'Est ont souscrit. Raison pour laquelle nous allons mener une lutte implacable contre cette menace en tout temps, en tous lieux, en toutes circonstances et sans esprit de recul. Et je voudrais aussi saluer le soutien constant des populations de l'AES et les demander de rester mobilisés jusqu'à la victoire finale. Une fois de plus, bonne fête à la communauté musulmane de l'AES et d'ailleurs. Et bon retour aussi à nos pèlerins
qu'Allah accepte les prières et les bénédictions. آمين يا رب العالمين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. كل عام وأنتم بالخير. لك أن نسلو جاية لك أن نسلو جاية لك قدوة وجابي لك هركاني لك أنت لك سترة. Rendons-nous maintenant à la grande mosquée de Bamako où les fidèles musulmans se sont réunis pour la traditionnelle prière dirigée par Amadou So Kale. L'imam, dans son sermon, a rappelé l'importance de l'Aïd el-Kébir dans la religion musulmane avant d'inviter les fidèles croyants à la solidarité, au partage et à l'unité. Retour sur cette prière avec Arju Matina et Haruna Diara. Aïd el-Kébir, aussi appelé Aïd Ada ou fête du sacrifice, est une fête musulmane qui commémore la soumission du prophète Ibrahim à Dieu qui ordonna qu'il sacrifie son fils Ismaël. Comme il y a des traditions dans la capitale, la grande mosquée de Bamako est prise d'assaut à l'occasion de chaque Aïd el-Kébir par les croyants musulmans pour la traditionnelle prière. Allahu Akbar. L'essentiel du sermon de l'imam était axé sur la paix, la recherche de la paix, l'union sacrée autour du Grand Mali. Compte tenu aujourd'hui de la situation sécuritaire, comme l'a dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, l'arme du croyant, c'est la bénédiction. Donc nous, en tant que communauté musulmane, donc nous devons amplifier les bénédictions en faveur de notre pays, comme stipulé dans le Coran où Dieu dit wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Regroupez-nous tous autour de la corde d'Allah. Nous devons tous nous regrouper autour du Grand Mali, qui est notre seul héritage. Le message le plus important pour s'en sortir, c'est l'union. Que les gens se donnent la main. Et je prie Dieu qui nous a permis de voir ce grand jour, que Dieu nous permette de voir d'autres beaux jours, des jours qui vont faire que le Mali sera le pays le plus convoité du monde. Une émotion renouvelée quand ce jour arrive, parce que c'est l'un des jours les plus importants en islam. Il conclut une période très très importante également. Nous sommes au lendemain de Arafat, où Dieu lui-même a dit qu'il ouvrait son paradis. Les portes du paradis sont donc grandement ouvertes, ouvertes à nos supplications, ouvertes à nos prières, ouvertes à nos demandes. Et cela est d'autant plus déterminant que nous-mêmes, nous sommes dans une situation assez compliquée depuis des années. Et c'est donc l'occasion pour nous d'appeler la grâce divine. Place ainsi au sacrifice rituel observé par l'imam de la grande mosquée, un acte spirituel de grande portée qui ouvre la voie aux fidèles pour l'immolation des moutons. À l'instar des autres régions du Mali, les fidèles musulmans de Saint et de Douila célèbrent ce vendredi l'Aïd el-Kébir sous une forte mobilisation. À Saint, le gouverneur a accompli son devoir religieux à la grande mosquée dirigée par l'imam Bassekou Toumagnon, en 13e région. Eh bien, des centaines de fidèles musulmans ont pris part à la prière dirigée par le grand imam de Douila. Ils ont formulé des vœux de paix et de stabilité pour le Mali et pour l'AES. Compte rendu avec nos différents reporters, Drissa Kone depuis Saint et Moustapha Doumia depuis Douila. Dans la ville de Santoro et Karantela, plusieurs lieux de prière ont accueilli les fidèles musulmans qui ont afflué de partout très tôt ce vendredi matin. Idem à la grande mosquée de Saint, où le chef de l'autorité régionale, accompagné d'une forte délégation, a accompli sa prière. Une prière dirigée par l'imam Bassekou Toumagnon. On a quitté Bamako pour Saint pour venir faire la fête avec la famille. C'est un moment de communion, c'est un moment de partage. Donc on vient ici en famille, on fait la fête, on passe des bons moments ensemble et puis voilà, on s'est dit bonne fête et puis bonne année. Ceux qui sont tombés
nos forces armées, on fait beaucoup de bénédictions à eux, et en même temps les blessés aussi. En même temps, on doit faire beaucoup de bénédictions pour ces pays, pour la paix. Occasion donc pour le colonel-major gouverneur d'appeler les fils et filles du pays à une sincère solidarité dans l'intérêt supérieur de la nation. Le pays traverse des moments difficiles. Cela doit interpeller tout Malien. J'appelle les éléments qui sont engagés sur les terres d'opération en plus de solidarité. Et j'appelle la population de la région des Sangs. C'est le moment des prières, c'est le moment des communions, c'est le moment de soutenir, comme ils ont l'habitude de faire, les forces armées maliennes et les autorités de la transition. Le travail n'est pas facile, mais Inch'Allah, le Mali est une grande nation. Nous allons triompher, Inch'Allah. La prière a pris fin par l'immolation du mouton de l'imam, place au festin et au traditionnel Sambé Sambé. C'est dans la paix et la quiétude que les musulmans de la région de Dioula ont célébré cette fête de Tabaski 2025, une journée de fête dont le temps est donné par le grand imam de Dioula qui a dirigé la prière à la place dédiée à cette occasion. Cette prière a mobilisé des centaines de fidèles musulmans, dont des autorités administratives et politiques. Cette fête est placée dans la solidarité et c'est à travers cette fête qu'on doit se pardonner, qu'on doit soutenir le peuple, qu'on doit faire des bénédictions à tout moment pour que les plus hautes autorités de la transition puissent mener à bon terme leur activité. Et c'est à travers cette fête que nous demandons à tout le monde une solidarité, de se pardonner et de se réunir, de se donner la main pour sortir notre pays de cette crise. Pour ma région, pour ma nation tout entière et pour les peuples de l'AES, je formule les vœux de solidarité, d'entraide, de pardon, surtout de pardon entre nous. Que les Maliens restent unis et que l'AES retrouve la paix dans ces différentes circonscriptions. La région de Dioula est à 80% agriculteurs et je formule les vœux d'un bon hivernage et d'une bonne récolte aussi pour les populations. La fête de Tabaski dans le Baninko est l'occasion pour bon nombre de ressortissants de venir partager ces moments de joie avec leurs proches. C'est une vieille, en tout cas pratique, qui est peut-être répandue sur toute l'étendue du territoire du Mali, mais particulièrement de la région de Dioula. Ce moment est un moment de retrouvailles, c'est un moment en tout cas de pardon. Donc c'est pourquoi je suis là, comme beaucoup d'autres, en tout cas des filles et fils de la région de Dioula, qui viennent célébrer, c'est-à-dire la fête auprès des parents et aussi auprès, c'est-à-dire de ses anciens et de ses amis. Donc vraiment c'est un moment en tout cas de joie, un moment de pardon. Nous prions Dieu que la nouvelle année soit une année de santé, de prospérité, de longévité pour toute la population du Mali, et nous prions Dieu que les problèmes actuels du Mali puissent avoir une solution dans l'immédiat. Que Dieu fasse, à cause de cette fête, que les Maliens puissent se retrouver autour de l'essentiel, la paix et la sécurité sur tout le territoire de la République du Mali. Après la prière, le grand imam de Dioula a fait des bénédictions pour la région et pour le reste du pays. Toujours dans la mouvance de la fête, à Caille, la vente promotionnelle des moutons a eu lieu. Ce mardi, le lancement officiel de l'opération a eu lieu dans la capitale des Rails. Cette opération vise à rendre accessible aux familles de la ville de Caille et des communes voisines des moutons de qualité et à des prix soutenables. Le point avec Kabadjara. C'est parti pour la vente promotionnelle des moutons dans la première région administrative du Mali. Initiée par la Direction régionale des productions et industries animales de Caille sous l'égide du département en charge de l'élevage et de la pêche, cette opération à Caille permettra aux populations d'avoir accès aux moutons à des prix abordables. Les animaux se répartissent en 3 catégories. La catégorie marquée au rouge comporte les animaux dont les prix varient de 75 à 100 000 francs CFA. La catégorie marquée au jaune comprend les animaux au prix allant de 100 000 à 125 000 francs. Et la catégorie marquée au vert comporte les animaux dont les prix sont compris entre 125 000 et 175 000 francs CFA. L'offre de ce matin nous satisfait. On a des animaux en grande quantité, on a des animaux en qualité et on a vu les prix sont abordables. Ces animaux viennent de la région de Caille, principalement
le cercle de Kaï, le cercle de Aourou, Ségala, Djamou, et puis il y a la région de Nioro. À l'issue de la visite des différents sites, le représentant du gouverneur a exprimé toute sa satisfaction. Nous apprécions la volonté des éleveurs, des producteurs à accompagner l'État dans cette activité qui est de présenter le maximum de bétail, de moutons aux populations pour leur permettre de fêter dans la joie et dans l'allégresse. Rappelons que ce sont au total 3815 têtes de moutons qui sont disponibles dans la cour de la DRPA. À la veille de la fête de Tabaski, les personnes de bonne volonté n'ont cessé de faire parler leur cœur pour le bonheur des personnes nécessiteuses. À Douanzan, l'association de soutien aux personnes en situation de vulnérabilité et de handicap a permis un important lot de kits composés de vêtements et de bœufs aux 2 minutes de la localité. Amneta Brema Ouedrago pour le commentaire. Il y a de cela 2 ans, Ramata Sidibé perdait son père des suites d'une maladie. Depuis ce jour, elle ne peut compter que sur des mécènes pour combler ses vides durant les jours de fête. Comme elle, beaucoup d'orphelins se trouvent dans la même situation. Pire, certaines veuves se retrouvent avec des enfants malades. Ne sera Mayamouna, ne Fabana, Akachan Sanfladon, non Fati, I'm a warning, I'm a finin, out of friend, Naute, out of Vinsora. Monsieur Fatua, Cologide of Mala, Yedin Sabari Solate, Cologibo Sababeram, I never about them, Missega de Messalotubana. Ces tristes réalités sont désormais conjuguées au passé grâce à une synergie d'action entre l'association des jeunes au secours des héritiers et d'autres partenaires. 104 orphelins et 65 veuves en détresse en commune 4 de Bamako ont reçu des habits et d'autres accessoires pour la fête. Coût de l'opération, 5 millions de francs CFA. Aujourd'hui, c'est de distribuer des habits pour les orphelins et puis nos veuves. Juste pour donner le sourire à ces enfants et puis à ces veuves qui sont un peu éloignées, leur montrer que malgré que leurs maris ne sont pas là et les papas, les mamans ne sont pas là, nous sommes là pour eux, pour leur redonner le sourire. Selidona demsen beniso diasoro demeni ajaranyi kosobe ambe demenge bagan foku bargada ya rabbi ala ka umiangoro. Lancée en 2016, cette activité caritative revêt d'une importance capitale pour les initiateurs, d'où sa pérennité. Unanimement, leur conviction reste la même. Toute famille a droit au sourire. Distribution de vivres et de non-vivres aux victimes des inondations de 2024 à Koulikoro, à travers le comité régional de gestion des crises et catastrophes qui a procédé au lancement de cette opération, nous dit Ousmane Koïta et Salif Maïga. Ces opérations concernent la distribution de 120 tonnes de riz, autant de tonnage de mil et plus de 26 tonnes de sucre, 26 686 litres d'huile. Durant l'opération, plus de 13 tonnes de sel, 6 672 couvertures, autant de moustiquaires imprégnés et de nattes. 8 tentes de 6 places et 667 kits scolaires seront répartis entre les 13 343 personnes sinistrées de la région de Koulikoro. Une initiative qui dénote de l'engagement et la solidarité des plus hautes autorités en faveur des victimes de l'inondation. Les 5 cercles de Koulikoro ont été concernés par les inondations de 2024. Il a été enregistré 27 communes touchées, avec 71 quartiers et villages inondés, pour un total de 13 343 personnes sinistrées, 11 blessés et 13 décédés. Nous sommes réunis aujourd'hui pour porter assistance à des personnes victimes des inondations de 2024. Toutes choses qui dénotent de la solidarité que les plus hautes autorités manifestent envers la population. Ce jour 4 juin 2025 a été choisi par les autorités de la région de Koulikoro pour procéder au lancement des opérations de distribution de ces vivres et non-vivres aux victimes des inondations de Koulikoro. Les bénéficiaires n'ont pas manqué de saluer ces appuis inestimables du gouvernement. Nous sommes très heureux de recevoir ces dons. C'est un geste qui nous va droit au cœur. Nous remercions les autorités et leurs partenaires pour avoir pensé à nous. Permettez-moi de profiter de cette occasion pour rappeler certaines actions anticipatoires permettant de minimiser les effets des fortes pluies. Il s'agit notamment du maintien du curage des caniveaux et des collecteurs, la libération de la lisière des cours d'eau et le partage des informations par rapport aux risques.
La remise symbolique du don s'est déroulée en présence des autorités administratives, politiques, des membres du comité de gestion des crises et catastrophes, de la société civile et des représentants des forces de l'ordre. À Koutiala, pour rendre la circulation fluide à la veille de la fête, l'association des jeunes volontaires pour la sécurité et le respect des biens publics était aux côtés des policiers. Elle était accompagnée de la jeunesse de Koutiala pour mener à bien une vague de sensibilisation des usagers de la route et des riverains sur les bonnes pratiques routières. On en sait plus avec Brema Kone et Assistant Berthier. Cette année, le jour de la foire de Koutiala et celui de la fête d'Eid el-Kébir se suivent directement. Face à cette situation, l'association des jeunes volontaires pour la sécurité et le respect des biens publics prête main forte à la police en contribuant à orienter les usagers de la route. Il y a des Koutialais qui viennent de partout au Mali pour venir fêter avec les parents, avec les collègues, avec les collaborateurs. Donc ce qui fait que le nombre d'usagers augmente. Donc suite à l'augmentation des usagers, le nombre de cas d'accident augmente aussi également. Donc pour éviter ces cas d'accident, nous avons décidé d'organiser cette activité qui va nous permettre d'éviter plus de cas d'accident. L'association des jeunes volontaires pour la sécurité et le respect des biens publics a mené cette action citoyenne en collaboration avec la jeunesse de Koutiala. Une jeunesse dont le rôle a consisté à sensibiliser les usagers de la route et les riverains sur les bonnes pratiques routières. En cette période de fête, nous avons besoin d'être tolérants. Tolérants sur les voies publiques les uns envers les autres, pour comprendre que c'est juste une question de temps. Donc également fêter dans la paix et surtout dans la joie, c'est être également en bonne santé. Et je pense que pour être en bonne santé, cela dépendra également des comportements que nous allons adopter courant cette journée, afin que nous puissions avoir en tout cas 0 accident pendant cette période de fête. Au regard de l'abondance de la circulation routière, ce jeudi 5 juin 2025 à Koutiala, le commissaire divisionnaire Fousseni Diakité a partagé son expérience avec ses agents sur le terrain, histoire de faciliter au mieux la circulation des personnes et de leurs biens. La Fiabougou, en commune 4 du district de Bamako, dispose désormais d'une nouvelle église évangélique. Le sanctuaire a coûté 55 millions de francs CFA aux fidèles musulmans, aux fidèles évangéliques. J'y arrive. Elle comprend 4 annexes. La cérémonie d'inauguration et de dédicace de l'église évangélique des associations de Dieu du Mali a eu lieu ce samedi. Une délégation du Burkina Faso dirigée par le pasteur Jean Koné a pris part à cette cérémonie. Compte rendu de la Tchadjakité et Bois Camara. C'est un nouvel édifice qui va permettre aux fidèles chrétiens d'adorer le Seigneur. Appelé le temple Rehoboth et situé à la Fiabougou en commune 4, cette église comprend une salle de réunion, 2 grandes salles de culte dont une en haut, la résidence et le bureau du pasteur, des logements et tant d'autres. La cérémonie a été marquée par la prestation de la grande chorale du temple Rehoboth, des prières et des chants. Que vous voyez aujourd'hui dans toute sa splendeur a été érigé entièrement grâce à la contribution des fidèles, sans financement extérieur, sans appel à des missionnaires ou à des ONG, ni à l'État. Ce nouveau temple a été construit pour un montant total de 55 millions de francs CFA. Nous n'avons pas simplement bâti des murs, mais un hôtel de prière, un sanctuaire d'adoration, un centre de transformation où les vies seront restaurées. Le représentant du ministère en charge des affaires religieuses a exhorté les fidèles chrétiens à prier pour la paix au Mali. C'est une maison de prière, un lieu d'apprentissage, de méditation, de communion et d'épanouissement. La cérémonie qui nous réunit ce matin est d'une importance capitale, car elle traduit votre amour et votre attachement à Dieu. Les fidèles ont rendu grâce au Seigneur qui a permis la réalisation de ces sanctuaires et les clés des 4 annexes que comprend cette église ont été remises à la fin de cet événement. Autre point de l'actualité, Boubacar Siniyobo, l'humanitaire du centre du Mali sacré à Dubaï. Le natif de Mopti, Boubacar Siniyobo, vient de hisser les drapeaux maliens à Dubaï en recevant
le prix africain du leadership et de l'émergence, deuxième édition, récompensé pour son excellence et son patriotisme dans le domaine humanitaire. Il a présenté officiellement cette distinction au gouverneur de Banyangara. Le point avec Agibou Koulibaly, Mahamadou Sidibé et Omar Guindo. À Dubaï, lors de la deuxième édition du prestigieux prix africain du leadership et de l'émergence, un nom malien a brillé parmi les étoiles du continent, Boubacar Siniyobo. Originaire de Mopti, il s'est vu attribuer une distinction rare, la mention excellence et patriotisme. Le prix a une signification toute particulière pour moi, étant donné que j'étais le seul humanitaire. Or, nous savons ce que les humanitaires font et continuent à faire pendant cette crise-là. Ce prix, au-delà du symbole, récompense un engagement constant pour le bien-être des populations vulnérables du pays. De la gestion de projets sociaux à la mobilisation citoyenne, Boubacar Siniyobo s'est imposé comme un acteur incontournable du changement. Le choix de ce natif du pays d'Ogon n'est pas un hasard. Son engagement allie efficacité, intégrité et amour profond pour la patrie. J'ai été accueilli en grande pompe par toutes les autorités au niveau de la région de Mopti. Maintenant, les centres, c'est 3 régions. Donc, nous avons aussi jugé nécessaire de venir aussi dans la région de Banyangara, effectuer le même protocole. Et Inch'Allah, la région de Douanza est la suivante. En présentant son prix au gouverneur, il réaffirme une valeur essentielle. L'honneur reçu à l'international doit d'abord se partager à la maison, là où tout a commencé. Le trophée obtenu par vous honore toute la région tout entière, commençant par moi jusqu'au dernier citoyen de la région. Nous en sommes vraiment fiers et nous vous félicitons. Nous souhaitons que le reste de la jeunesse vous prenne en exemple. Le trophée est en or, mais c'est le cœur qui brille et celui de Boubacar Siniyobo bat pour l'humain, pour Mopti, pour tout le Mali. Avec des leaders comme lui, l'émergence n'est plus un rêve, mais une réalité. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir été de nôtres. À demain, Inch'Allah, même heure, même plateau, et pour d'autres informations. Bonne fête à toutes et à tous.